Bonsoir à tout le monde. Comme nous savons tous, aujourd'hui le Mali est aux mains des Maliens. La société civile malienne a lutté, accompagnée de toute la société civile africaine. Aujourd'hui, Ibeka a quitté le pouvoir, mais c'est maintenant que nos vrais problèmes vont commencer. Donc, c'est maintenant que nous devons redoubler d'efforts. Avant toute chose, je veux vous assurer sur une chose, c'est que les militaires qui ont pris le pouvoir feront leur devoir et laisseront la place à la société civile, aux partis politiques. Les Maliens seront les seuls à décider qui devra gouverner le Mali prochainement. C'est-à-dire, après la conférence nationale, après le gouvernement provisoire qui va organiser les élections, les Maliens, en fonction des programmes politiques que tous les partis vont présenter, les Maliens choisiront qui dit la vérité, qui veut travailler pour le peuple malien. Donc c'est trop simple. Le problème du Mali, il est réglé au niveau du peuple malien. Maintenant, le vrai problème, il est derrière. Vous avez déjà entendu les déclarations de la CEDEAO, que nous savons tous est un instrument aux mains de l'oligarchie pédosataniste française. Vous avez entendu ce que l'ONU a commencé à dire, ce que l'Union européenne a commencé à dire. Donc il faut que nous nous préparons à contre-attaquer tout ce que les Occidentaux vont tenter de faire contre le peuple malien. Ceux de la CEDEAO, moi je vous dis à mes frères du Mali, qu'ils ne mettent plus les pieds au Mali. Si la CEDEAO tente de mettre le pied au Mali, jeunes Maliens, levez-vous, attendez-la à l'aéroport, avec des pierres, des cailloux. Il ne faut plus que la CEDEAO mette les pieds au Mali. Si la France tente de s'ingérer par n'importe quel moyen, je dis bien, même ce que vous ne savez pas que nous savons, on va vous informer. Il faut prendre toutes les dispositions pour protéger les frontières du Mali, parce que les dictateurs autour du Mali vont jouer le jeu de la France-Afrique. Il faut que vous sachiez ça. Parce qu'ils se sentent tous en danger aujourd'hui. La France ira au temple mondial de la maçonnerie satanique qu'est l'ONU pour chercher à légitimer son intervention sur le territoire malien. Le jour où la France tente de mettre la bouche dans la révolution malienne, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Parce que là où nous sommes arrivés, là, les discours ne servent plus à rien. Si nous voulons laisser les Maliens travailler de telle sorte que le Mali sorte de cette tauque, de ce crime contre l'humanité, nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir. Si la France tente de s'ingérer dans les histoires du Mali, à partir de maintenant, il faut prendre les ambassades de France. Jeunes Maliens, je vous ai dit, je le répète depuis des années, nous ne sommes pas arrivés à là. Vous avez libéré le peuple malien du criminel, du minable, du misérable Ibeka et sa bande. Maintenant, ce qui nous reste, c'est tenir les yeux ouverts, permettre au peuple malien de travailler tranquillement et d'instaurer une vraie démocratie au Mali. Après la conférence nationale, après le gouvernement provisoire, il y aura des élections. Ceux qui vont dire la vérité aux Maliens, les Maliens savent tout aujourd'hui, ils vont les voter. Nous sommes là. Ceux qui vont tenter de vous mentir, on va dire, lui là, il est en train de mentir. Nous savons tous les vrais problèmes de l'Afrique. 1. L'abolition du franc CFA. 2. Le départ des bases militaires d'occupation. 3. La cancellation de tous les contrats coloniaux qu'il y a entre l'Afrique et la France. Tout. À partir de maintenant, c'est nous qui devons gérer nos biens. Ça nous appartient. C'est nous qui sommes en position de force. Si nos matières premières ne sortent pas de l'Afrique, tout s'écroule en Europe ici. Il faut que vous compreniez ça. Ils font semblant, hein? Mais si l'uranium, le gaz, le pétrole, l'or, toutes les matières premières, tous les métaux, tout ce qu'il y a, tout ce qui sert à l'industrie mondiale vient de chez nous. La plupart. Si l'Afrique se ferme si elle-même, eux, ils pètent. Si vous avez compris ça, on ne peut plus avoir peur de ces gens-là. Donc, c'est que les décisions qu'ils vont prendre à l'ONU, nous, on s'en fiche de ça. C'est que la CEDEAO va dire, on s'en fiche de ça. Notre objectif, là, après le Mali, c'est la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Sénégal, avant d'arriver en Afrique centrale.
Donc je vous dis, mes frères d'Afrique centrale, organisez-vous. Sortez des clichés politiques. Il faut que ce soit la société, les mouvements de la société civile et les quelques politiciens honnêtes, parce qu'il y en a, les quelques politiciens honnêtes qu'il y a dans les différentes colonies d'Afrique s'associent à la société civile pour faire dégager ces gens-là. On vient de m'envoyer une note tout de suite. En Côte d'Ivoire, il est interdit totalement de faire une manifestation publique. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? C'est-à-dire que l'Ivoirien n'a plus le droit de manifester. Bon, moi je comprends certains de mes frères du Nord, je les comprends. Parce qu'il y a des imbéciles, il y a vraiment des imbéciles qui font tout pour faire peur aux gens du Nord. Il y a des gens qui sont payés pour ça, pour s'aimer la zizanie entre les Ivoiriens. Moi je vous dis, n'ayez pas peur. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Moi, je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ce pays-là n'a jamais connu ces choses. Ces trucs, ces conflits ethniques, ces conflits religieux-là, ils ont commencé à mettre ça sur pied depuis le début des années 90. Quand le criminel Ouattara est parti du Fonds monétaire international, tout le monde sait ce qu'est le Fonds monétaire international. Tout le monde sait que Kadhafi a été assassiné parce que Kadhafi voulait créer un Fonds monétaire africain pour sortir de ce banditisme occidental-là. Ils n'ont pas pu. Ça là, ils étaient morts. Donc ils sont allés avec violence. Et un nègre de salon comme Barack Obama, avec ce petit Zagrebien Sarkozy, et le criminel anglais, ils sont allés, ils l'ont assassiné. Regardez ce que la Libye est devenue. Donc nous avons fait un grand pas aujourd'hui en mettant le Mali dans la condition de retrouver son intégrité territoriale. Maintenant, tournons-nous vers la Côte d'Ivoire, vers la Guinée, vers le Sénégal. Ces gens-là ne doivent plus respirer. Et cependant, on doit être prêt. S'il y a une décision qui va venir de la CEDEAO, eux, on ne les écoute même pas, c'est des minables. Parce qu'ils ne comptent rien. Vous savez, pendant l'esclavage, il y avait ceux qui dormaient dans les camps, et puis il y avait les esclaves qui dormaient en bas de la maison à côté du patron blanc. Là. C'est-à-dire, eux mangeaient les restes, là, voilà. Ceux-là de la CEDEAO, c'est ceux-là, là. C'est les restes, là, on les donne. Voilà. Le travail de merde qu'ils doivent faire, c'est pour ça. Mais si l'Union européenne ou les Nations Unies, le temple mondial de la maçonnerie satanique, tente de mettre des embargos contre le Mali, il faut que la société civile africaine s'élève. Il faut que la société civile africaine s'élève contre toute pression que les Occidentaux, les Toubabs vont essayer de faire contre nous. Il faut que la société bouge. J'ai dit aux Ivoiriens, trouvez le temps, trouvez les voies pour vous réunir. Alassane est un killer économique. C'est lui, au début des années 90, qui est venu pour faire les ajustements structurels en Afrique, en Côte d'Ivoire. Nous savons les dégâts que ces ajustements structurels ont fait. Tous les biens de la Côte d'Ivoire ont été dilapidés. Après ça, il est revenu, après la manipulation qu'ils ont réussi à faire, parce que nous, les Africains, on est trop dans l'émotion. Voilà pourquoi on s'est laissé avoir. Des imbéciles qui ont développé des sens de xénophobie en eux, sans chercher à comprendre. Hein? Ces histoires que lui est étranger, lui est ceci, nous Africains, on ne doit pas avoir ces problèmes. On est noirs. Quand on sort du continent africain, demandez à tous vos frères qui sont à l'extérieur comment nous sommes vus, comment nous sommes traités. Et puis un continent si riche. Le Mali, dans son intégrité, un Malien n'a pas besoin d'immigrer en Côte d'Ivoire. Un Guinéen n'a pas besoin d'immigrer en Côte d'Ivoire. Un Sénégalais qui est plein de pétrole et de matières premières n'a pas besoin d'immigrer en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien n'a pas besoin de se déplacer. Si nous nous déplaçons d'un pays vers l'autre, d'une zone vers l'autre, c'est par amour, c'est parce que c'est chez nous. Nous allons, nous baladons, nous nous amusons. C'est tout. Mais l'immigration à l'intérieur de l'Afrique, là, on n'en a pas besoin parce que c'est toute l'Afrique qui est riche. Donc laissons tomber ces histoires de ouais, c'est les étrangers, c'est ceci. C'est ce que les Occidentaux cherchent pour nous diviser. Mes frères du Nord, écoutez-moi bien. Je vous dis, écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas dans une guerre de personnes. Nous ne sommes pas. Moi, je n'ai rien contre Ouattara. La lutte que je la mène contre le système que Ouattara présente. Que ce soit Ouattara, que ce soit quiconque qui est à la place de Ouattara, allait nous trouver devant lui.
On vous parle de croissance à 2 chiffres. C'est croissance à 2 chiffres pour les sociétés, les multinationales occidentales. Il y a croissance à 2 chiffres. Tous les jours que Dieu fait, les enfants m'appellent de l'Afrique du Nord. Tous les jours que Dieu fait. Ivoiriens, Maliens, Sénégalais, Burkinabés, sur le territoire italien ici, je suis obligé d'intervenir à tout moment pour régler le problème de ces enfants-là. À tout moment. Je ne fais pas le bruit là-dessus, mais demandez-les, vous qui avez vos enfants ici, là, combien de fois moi j'interviens en privé pour régler des situations. Parce qu'ils savent, quand ils entendent que c'est Konaré, celui qui veut jouer au coin, il sait que ça va péter dans sa main. On refuse de leur donner les salaires. Je suis obligé d'intervenir. On refuse de leur donner maison. On veut les jeter dehors sans aucune... Ils vivent des situations. Venez voir dans quelles conditions les Noirs vivent partout en Europe. Tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la France-Afrique. Et ce n'est pas seulement la France, il faut que vous compreniez. C'est toute l'Europe qui est complice. Mais dans notre précaré, dans les anciennes colonies, la France a maintenu le système d'esclavage qu'elle a toujours pratiqué. Notre monnaie ne nous appartient pas. Notre territoire est militairement occupé avec les fausses histoires des djihadistes. Vous allez voir que bientôt, les histoires des djihadistes risquent de péter au Mali. Donc j'ai dit aux Maliens, préparez-vous. Préparez-vous, le combat ne fait que commencer. Parce que s'ils n'arrivent pas à travers l'Union européenne, parce qu'ils savent qu'on a les yeux braqués sur eux, qu'on peut prendre les ambassades. Ça, je vous l'ai dit. Si la France ou n'importe quel pays occidental tentera de bloquer la marche du peuple malien, nous allons prendre les ambassades. Moi, je vous dis, c'est moi qui je vais lancer l'annonce, moi. Prenez les ambassades de France. Je suis sur les territoires. S'ils veulent m'arrêter, qu'ils viennent m'arrêter. Je suis prêt à aller devant n'importe quel tribunal négrier pour défendre les causes pour lesquelles nous sommes obligés de réagir. Comme le dit souvent mon jeune frère Linus, quand les armes oratoires sont épuisées, il faut passer à l'action. Ces gens-là, ils ne peuvent pas nous écouter parce que leur bien-être, le bien-être de l'oligarchie criminelle occidentale dépend de la prédation du peuple africain. Voilà dans quoi nous sommes. Tout le reste, c'est des détails. Donc, les prochains jours, ils feront tout. Ils vont chercher à corrompre les gens à l'intérieur du mouvement de révolution. Donc, vous qui êtes à l'intérieur, Madame Fofana, Ben et tous les autres, ouvrez les yeux. Ouvrez bien les oreilles. Ils vont chercher à le faire. S'ils n'arrivent pas à le faire, déjà ils sont en train de préparer des faux coups de djihadistes. Ils vont tenter de vous terroriser avec le djihadisme. Ça, là, j'ai dit aux habitants de Kidal, de Tombouctou, tous ces gens-là, si vous les voyez, n'attendez pas l'armée. Organisez-vous, attaquez-les. Attaquez-les. Parce que s'ils arrivent à diviser le Mali en petits morceaux, qui va gagner? C'est eux qui vont gagner. Et quelques criminels à la tête de ces trucs-là vont continuer à vous maintenir dans la pauvreté. La lutte que nous menons là, ce n'est pas... Je n'ai rien contre Alpha Condé. Je suis en guerre contre le système qu'Alpha Condé représente, qui tient le peuple guinéen dans la misère, qui tient le peuple guinéen dans la pauvreté, qui oblige les jeunes Guinéens à quitter leur terre. Je n'ai rien contre Macky Sall. Il ne m'intéresse même pas ce petit joufflu là. Mais c'est le système qu'il a placé là. C'est contre ce système-là que je combats. Vu qu'eux, ils représentent ce système-là, ce système de la France-Afrique là, ils représentent le système esclavagiste de notre peuple. Il faut que nous le déboulonnons tous. Ce qui s'est passé au Mali doit arriver en Côte d'Ivoire. Ils ont lancé le franc-maçon Ahmed Bakayoko, et sa bande disent qu'en Côte d'Ivoire on ne peut plus manifester. Vous mentez. Vous mentez. En Côte d'Ivoire, les gens vont manifester. Ouattara va quitter ce pouvoir-là. Ouattara, le pouvoir, la Côte d'Ivoire, Ouattara va la quitter. Et nos frères du Nord qui ont compris, qui savent que nous sommes en train de lutter pour notre peuple, vous savez bien que ce que nous faisons, nous le faisons pour vous. Éloignez-vous de ces gens-là. Ouattara et son gang, ceux qui vont pouvoir fuir, on va les pourchasser, les ramener en Côte d'Ivoire et les juger comme les Maliens qui sont arrêtés seront jugés. En Guinée, on fera la même chose. Vous me demandez, mais pourquoi? Je n'ai plus personne parmi les politiciens en Guinée parce que je ne vois que des gens qui représentent le système. Tous ceux qui sont là pour le moment, c'est des bandits. Donc c'est les jeunes Guinéens,
la jeune intelligentsia guinéenne qui doit s'organiser dans des mouvements de société civile. Et les quelques politiciens qui ne sont pas connus du grand public honnête, appuyez-les. Nous, on fait le reste du travail en divulguant tout ce qui se passe, en obligeant la société civile occidentale à ouvrir les yeux sur ce que leurs gouvernements font en Afrique. Ivoiriens, ce n'est pas un problème de Ouattara. Si vous pensez que c'est un problème, vous n'avez rien compris. Nous sommes en guerre contre la France. Ouattara représente la France, le Fonds monétaire international qui est une association de criminels, la Banque mondiale qui est une association de criminels, les Nations Unies, la communauté internationale autoproclamée qui n'est rien d'autre qu'un groupe de criminels francs-maçons pédosatanistes occidentaux qui sont en train de piller notre peuple. Vous pensez qu'on a construit pont, mais venez un peu en Europe pour voir ce qu'on appelle vivre bien. Moi, quand je regarde l'Afrique, j'ai honte. J'ai dit, j'ai tellement honte. Mais c'est pas possible. On n'a pas d'eau potable, on n'a pas de courant, on n'a rien. Et vous êtes assis là-bas, c'est vos enfants, nous qui venons laver cuire les toubabs ici, on vous envoie les jetons pour vous faire manger. Ça là, ça ne peut plus continuer. Alors que vous êtes assis sur toutes les richesses du monde. Et eux, ils le savent. Donc, ils ont leur technique. Ils ont créé toutes ces institutions-là pour légitimer ce qu'ils ont fait avant avec l'esclavage. C'est la même chose qui continue. Donc, peuple africain, peuple malien, peuple ivoirien, peuple guinéen, peuple camerounais, peuple togolais, peuple béninois, nous sommes un seul peuple. Mettons-nous ensemble et libérons-nous de l'étau colonial. Préparons-nous, parce que c'est maintenant la guerre là va commencer. Ces gens-là sont cruels, machiavéliques. Ils feront tout pour détruire cette révolution naissante africaine. Donc nous devons être prêts à mourir pour ça. Moi je suis là, j'ai toujours dit, je ne me cache pas. Je dis haut et fort ce que je dis en français et en italien. Que les gens comprennent que le peuple africain n'acceptera plus cette humiliation-là. Donc jeunesse africaine, préparez-vous parce qu'ils vont nous préparer tous les faux coups du monde. Ceux-là sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Ces gens-là sont capables de tout. Donc préparez-vous à prendre les ambassades de France. Nous suivons ce qu'ils sont en train de dire à la CEDEAO, à l'Union africaine, aux Nations Unies. Nous, on s'en fiche, comme le frère Donald l'a dit. Ça ne nous intéresse pas. Et si les dictateurs des pays autour du Mali tentent de fermer les frontières et d'isoler le Mali, il faut que la société s'élève. Ouattara doit partir. Notre plus grand danger que nous avons, c'est Alassane Ouattara. Les Macky Sall, les Alpha Condé, pour les déboulonner, c'est facile. Le plus grand danger qui menace l'Afrique aujourd'hui, c'est Ouattara. Il faut que vous le compreniez. Les frères du Nord, comprenez le jeu, ce qui est en jeu. Ce n'est pas un problème ethnique. Ça, là, c'est les Toubabs qui ont créé ça, avec les services secrets en bas. Et les minables politiciens ont soufflé sur le feu en bas pour diviser le peuple ivoirien. Moi, je suis Djoula, j'ai combien d'amis Djoula? Tous mes amis sont Baoulé, Bété, Ani, tout, même ici en Europe. Donc, sortons de ces logiques-là. Et je dis à tous ces politiciens bâtards qui tentent de diviser les Ivoiriens, faites attention à ce que vous faites, parce que vous allez payer ça très cher. Jeunes Ivoiriens, n'ayez pas peur d'Alassane Ouattara. Je dis à toute la Côte d'Ivoire de s'unir. Ça suffit avec nos divisions pendant que les gens s'enrichissent dans notre dos. Ça suffit. Venez voir ici comment ces gens-là vivent des biens qui nous volent. Et vous êtes assis là-bas, non, moi je suis ceci, moi je suis cela. Au Cameroun, il y a des gens qui sont anglophones, francophones. Depuis quand nègre est anglophone ou francophone? Dites-moi, c'est votre langue. Vous êtes des aliénés, des sauvages. Pour penser qu'un noir est anglophone ou francophone. Un noir, il est bambara, il est akan, il est peul, il est touareg, il est... Mais c'est quoi ça? Nous avons commencé un parcours révolutionnaire. Nous avons commencé un parcours d'autodétermination. Nous devons suivre ce parcours. Toute l'Afrique doit être, chaque Africain doit être un soldat. Tout fils d'Afrique doit être un militaire.
prêts à défendre la terre, la mère patrie, à n'importe quel prix. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Préparons-nous, soyons prêts. Si personne ne le dit, si les gens tentent de casser la révolution malienne, jeunes Maliens, prenez les ambassades de France, sans hésiter. Si nous prenons les ambassades de France, vous allez voir que les autres vont comprendre que là, ça ne va pas. Parce que ceux-là, quand ils sentent leurs intérêts menacés, même entre eux, ils se divisent. C'est parce qu'ils savent que nous ne sommes pas capables de nous unir, qu'eux, ils continuent leur banditisme sur notre peuple. Je lance un appel à tous les leaders panafricains. Je ne fais pas de nom parce que vous êtes nombreux. Il est temps que nous nous asseyons et que nous mettons sur pied quelque chose de concret. Et puis je dis même un parti comme l'Urgence panafricaniste de Kémy Séba. Mais pourquoi l'Urgence panafricaine ne se présente pas aux élections au Bénin? Nous, Kémy Séba, nous, on va te faire voter. Tu vas devenir président du Bénin. Et tu le sais, que nous tous, on va te soutenir. On a des jeunes frères au Sénégal comme Sagna. En Côte d'Ivoire, il y en a. Partout en Afrique, il y a des jeunes panafricains capables. Ça suffit. Ça suffit comme ça. Les politiciens qui avaient peur, parce que je comprends la peur qu'ils ont, ces gens-là sont très dangereux. Donc même s'ils veulent, ils préfèrent fermer la gueule pour ne pas se retrouver dans une prison ou être assassinés. N'ayez plus peur. Parce qu'aujourd'hui, la société civile africaine va vous soutenir. Il faut que ces gens-là sortent de notre territoire. Il faut que les bases militaires françaises disparaissent de toute l'Afrique. Il faut effacer tous les contrats coloniaux. Je dis, j'ai un document de 500 pages du Sénat français que je suis en train d'étudier. Ce qui est écrit dedans, là, c'est choquant. Ce qui est écrit dedans, ça... Mais vous n'avez pas idée de ce que ces gens-là nous réservent. Allez lire les traités européens. Vous croyez qu'on est dans l'affaire de Ouattara ou dans l'affaire de ceci, de Bédier ou de... Non, non. On est dans une lutte de libération de notre peuple. Donc, la jeunesse ivoirienne doit s'organiser. Les mouvements des sociétés civiles doivent s'organiser. Sortez. Si Ouattara tire sur vous, vous allez voir comment Ouattara va finir. Ibeka a tiré sur les Maliens. Comment il est fini? Arrêtez ces histoires de nord-sud là. Arrêtez ça. Arrêtez ces histoires d'étrangers. Non, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre l'élite criminelle occidentale. Et nous devons mettre toutes nos forces ensemble. Parmi nous, il y a des traites. Comme chez eux ici en Europe, il y a des traites. Les Macron là, c'est les traites pour la France. Macron est en train de détruire la France. Pour les mêmes patrons pour lesquels il est en train, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Sénégal, toute l'Afrique est occupée. C'est pour ces mêmes patrons-là. Aujourd'hui, les peuples occidentaux sont debout contre les gouvernements parce qu'ils se rendent compte que c'est tous des gouvernements au service d'une petite élite pédosataniste criminelle. Donc, frères ivoiriens, il est temps que vous retrouviez vos sens. Il est temps que vous retrouviez vos sens. Arrêtons ces histoires de Lula est bêté, Lula est Djoula, Lula est ceci. Arrêtons ça. Dégageons le système de la France-Afrique. Et aujourd'hui, Ouattara représente ça. Déjà, le fait que quelqu'un vienne du Fonds monétaire international, moi, ça me donne la chair de poule. Parce que vous ne savez pas ce que c'est. Donc, Africains, préparons-nous. Préparons-nous au combat. Le vrai combat, c'est maintenant, ça va commencer. Vous allez voir comment ils vont nous attaquer. Préparez-vous à prendre les ambassades de France. Préparez-vous. Préparez-vous à la moindre petite erreur qu'il fait. Il faut que le peuple aille. Tout Bamako se déverse. Là, il faut marcher sur les ambassades de France. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Voilà, bonne soirée à tout le monde. La patrie ou la mort, nous vaincrons.